Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. 1er mai, journée sacrée pour les travailleurs. Elle a été célébrée à la primature ce lundi. À cette occasion, le Premier ministre a annoncé l'augmentation de 9 à 18% de la grille des salaires minima catégoriels conventionnels. Les travailleurs donnent de la voix aussi ce lundi, réunis au sein de la coalition des centrales syndicales pour le dialogue social. Ils ont exprimé leurs revendications en cette fête du travail, parmi lesquelles l'augmentation du SMIC. Et puis des affrontements ont éclaté entre des chauffeurs des nouveaux Baka, l'Abidjanais et des Nyambro. Que s'est-il passé? Reportage à suivre dans ce journal. C'est un jour dédié à la reconnaissance des travailleurs du monde entier. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle du 1er mai, fête du travail, a eu lieu dans la cour de la primature ce lundi. À cette occasion, Patrick Hachi a fait de grandes annonces, notamment la revalorisation de la grille des salaires minima catégoriels conventionnels avec l'ajout de nouveaux secteurs. Le reportage de Salif Yalekwe, Tanguy Kona. Lundi 1er mai 2023, jour consacré à la fête du travail. La cour de la primature au plateau a abrité la cérémonie officielle sous la houlette de Patrick Hachi, le chef du gouvernement. Une fête qui s'est déroulée dans un contexte marqué par une trêve sociale, fruit d'un dialogue entre le gouvernement et les syndicats. Grâce à ce dialogue, un bond qualitatif a été effectué en 2022 en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail aussi bien des fonctionnaires et agents de l'État que des travailleurs du secteur privé. Cette amélioration de la qualité de vie des populations a été possible grâce aux actes majeurs ci-après, fruits d'un dialogue social constructif. Dans le secteur public, la signature d'une trêve sociale. Dans le secteur privé, la deuxième revalorisation en 10 ans. De la centrale humanisme à l'UNARTSI, la FESACI, en passant par Dignité et l'UGTCI, toutes ont salué le dialogue. Patrick Hachi, saluant le patriotisme et l'engagement de tous les travailleurs ivoiriens, a rassuré que les nouvelles revendications seront analysées par le chef de l'État ivoirien. À cette tribune, il a annoncé une revalorisation des salaires minima catégoriels conventionnels de 9 à 18. Des salaires minima catégoriels conventionnels qui viennent subséquemment après que le SMIC ait été arrêté. J'ai le plaisir de vous annoncer que ces discussions sont terminées et ont abouti à un accord d'augmentation allant de 9 à 18% pour les différents secteurs d'activité. Trois nouveaux secteurs qui n'en faisaient pas partie y ont été rajoutés. Le secteur des mines et carrières, le secteur éducation, formation, enseignement confessionnel et le secteur éducation, formation, enseignement privé laïque. Un discours du chef du gouvernement salué par de nombreux travailleurs. Les luttes passées nous ont permis d'avoir des acquis. Il a dit de continuer toujours à échanger. Voilà, je pense qu'il faut toujours continuer à échanger avec le gouvernement. Il ne faut pas être radical. Quand on est radical, ça ne fait pas avancer les choses. Avec le dialogue, avec la concertation, nous arrivons toujours à des résultats que nous-mêmes nous n'espérons pas. Et je crois qu'aujourd'hui encore, c'est vrai que nous partons, moi je dis que nous partons satisfaits. Moi je pars satisfaite parce que je sais que quand le retour sera bon. C'est avec beaucoup d'espoir que de nombreux travailleurs ont pris congé de la primature. Nombreux d'entre eux ont reçu des muguets, comme il est de coutume, à cette occasion. Et cette journée était aussi l'occasion pour la coalition des centrales syndicales pour le dialogue social de demander l'amélioration des conditions de vie et de travail en Côte d'Ivoire, tout en dressant le bilan des acquis de 2022. Le reportage de Nikema Moussa, Fulgence Kissiedou. Célébrée partout dans le monde, le 1er mai marque la fête du travail. Elle marque la célébration des droits acquis par les travailleurs. C'est le cas de la coalition des centrales syndicales pour le dialogue social. Après le rehaussement de ce SMIC-là, il faut penser au transport. Ici, tous les travailleurs de Côte d'Ivoire le savent. Si le matin, tu as pris 300 francs pour aller au travail, le soir, tu peux rentrer avec 1000 francs comme transport au retour. Nous demandons à ce qu'au moins le SMAG soit relevé de 36 000 à 60 000, c'est-à-dire ancien SMIC. Aujourd'hui, les travailleurs ne peuvent plus se loger.
Et c'est un souci. Quand quelqu'un n'est pas logé, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même, il ne peut pas faire un bon travail. La Côte d'Ivoire a besoin que les travailleurs soient en bonne santé, qu'ils se reposent bien pour pouvoir vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment, tout est devenu cher. Le loyer, les moyens de déplacement, le transport, les frais de l'hôpital, vraiment. La vie est devenue très très chère. Vraiment que l'État de la Côte d'Ivoire de ce pays nous vienne en aide pour essayer de remédier à cela. Créée en 2016, la coalition des centrales syndicales pour le dialogue social est l'union de 6 centrales syndicales regroupant les travailleurs du public et du privé. Elle a pour but d'œuvrer pour les meilleures conditions de travail et de vie de ses adhérents. Les acquis sociaux 2022 ont été aussi célébrés par la plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés, ainsi que par la FESACIS lundi. C'était en présence de Thiemé Danger et Tanguy Conin. Abidjan Nord, Cocody de Plateau. En parade dans les rues, les syndicats affiliés à la plateforme nationale. Lieu de convergence, l'espace public de mobile de Plateau. Dans une ambiance bon enfant, le président Théodore Gnagna Zadi et ses camarades y célèbrent les acquis sociaux du monde ivoirien du travail en 2022. Occasion mise à profit par ailleurs pour décliner les perspectives de 2023. Nous avons eu la revalorisation du transport, des allocations familiales, l'institution pour la première fois en Côte d'Ivoire d'une prime exceptionnelle de fin d'année et au niveau du secteur privé, l'amélioration du SMIC et des minima catégoriels. Nous disons merci au gouvernement ivoirien avec à sa tête le président de la République, le Premier ministre et tous les ministres qui ont contribué à ce combat. Les perspectives, c'est la mise en place du comité consultatif du dialogue social de la fonction publique qui devait être mis en place au plus tard le 30 mars 2023. Ça n'a pas encore été fait pour finir que la plateforme nationale, centrale syndicale reconnue par arrêté depuis 2019, soit enfin reconnue parmi les autres. Nous avons lancé un appel au président de la République pour qu'il se saisisse de ce dossier. Même ferveur à Cocody à Toban. Ils sont rassemblés au siège de leur centrale la FESACI, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, les syndiqués des structures affiliées. Un moment de célébration sur fond d'hommage au chef de l'exécutif pour les attentes des travailleurs comblées depuis août 2022. Pour ce qui concerne les allocations familiales, c'est 2500. Depuis 1964, selon les textes, quand tu es fonctionnaire, que tu as un enfant, on le paye à 2500 par mois. L'État a poussé plus loin pour aller à 7500. On est passé du simple au triple. C'est l'occasion pour nous ici même, au nom du devoir de reconnaissance, de rendre un vibrant hommage au président de la République qui allait au-delà des attentes des travailleurs. Aux côtés des travailleurs de la FESACI, l'émissaire du ministre de l'Emploi a salué la clairvoyance de cette centrale qui, pour marquer son satisfecit, renonce au dépôt cette année du portefeuille de revendications. Même esprit à la plateforme, où les syndiqués ont marqué l'événement à travers chants et danses. Et puis dans l'ombre des jours fériés de la fête du travail, il y a ceux qui continuent de travailler pour vous informer ou encore vous divertir. C'est le cas des professionnels des médias, comme nous le montrent Nikema Moussa et Fulgence Kissiedo dans ce reportage. 1er mai, fête du travail. Déclaré férié, chômé payé sur le territoire national. Et pourtant, tout le monde n'est pas au repos. Ici à Nostalgie, la radio est toujours en marche. C'est parti, le Chica Chica Boom 352, let's go. Férié ou pas, l'animateur doit accomplir sa mission. La fête du travail, c'est la célébration de ceux qui font l'essentiel de la nation dans un pays. Il fallait qu'il y ait quelqu'un, et c'est un honneur d'être là au moment où on a besoin de quelqu'un, pendant que tout le monde a le droit de se retirer, de se reposer, de profiter de son jour férié. Tout comme à la radio, la télé aussi est allumée en ce 1er mai. Une journée presque habituelle pour Yacoub et Yves Boris. Peu importe le jour, nous devons toujours préparer de l'information pour les téléspectateurs. Et donc aujourd'hui, jour férié, mais cela n'a pas d'impact sur ce que nous proposons comme contenu à nos téléspectateurs. Donc il fallait être là, au poste, pour pouvoir continuer donc à préparer les éditions, donner donc du contenu à nos téléspectateurs. Donc quand on n'est pas là, c'est sûr que même si aujourd'hui il y a d'autres moyens d'information,
Mais les médias traditionnels que nous sommes, c'est nous, on va dire, la source fiable de l'information. Donc quand on n'est pas là, c'est pas sûr que les populations aient l'information comme il se doit. Pendant que ceux-ci se reposent, prennent le temps de se reposer en ce jour férié, nous, on est là pour leur apporter le programme alléchant qu'il faut. Donc travailler un jour férié, c'est pour nous un sacerdoce, ça nous fait plaisir de le faire et on est tout heureux d'ailleurs. On n'a pas les autres collègues des autres départements, mais on reste concentré parce qu'on a une obligation de résultat qui est d'apporter un programme de qualité aux populations. Donc on travaille consciencieusement, on reste concentré. La tâche d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens puissent bénéficier du programme qu'ils ont toujours souhaité en ce qui concerne le sport. Donc nous sommes là. Des programmes utiles pour accompagner et entretenir les populations dans la célébration de la Journée internationale du travail. Et comme dans les médias, plusieurs corps de métier sont au travail. Pour eux, la fête du travail se passe au travail. Elles nourrissent le rêve de voir le marché Saint-Joseph des Cités de Fékessé devenir le plus gros marché de vivriers de Bingerville. Pour affirmer leurs ambitions, elles ont choisi de célébrer la fête du travail sur ce site ouvert en avril. L'occasion pour ces femmes du vivrier de présenter leurs doléances et propositions pour des marchandises à moindre coût. Le reportage de Nadja Edja et Kimo Eric. Derrière leurs étals au marché Saint-Joseph des Cités, à Fékessé, Bingerville, c'est dans le travail que ces femmes du vivrier ont tenu à célébrer la fête du travail ce 1er mai. Leur objectif, une satisfaction constante des consommateurs. Pour atteindre cette ambition, elles ont profité de ce jour pour exposer les difficultés de leur secteur. Nous sommes en train de travailler pour que les produits deviennent moins chers, pour que la vie devienne moins chère en Côte d'Ivoire, pour que les choses soient moins chères. On commence par la base, c'est-à-dire par la production. L'ambition principale ici, c'est de nourrir véritablement la population et à moindre coût. Nourrir, là, il faut planter, il faut transformer, il faut vendre. Mais en même temps aussi, il faut transporter moins cher. Parce que quand c'est transporté cher, ça devient cher. Chez les clients, l'activité des femmes du vivrier est saluée à juste titre. Un secteur à encourager, eu égard au rôle important dans la société. Ces femmes-là, elles sont encouragées, il faut les encourager, ce sont des braves femmes. Parce que pour vendre au marché, il faut se réveiller de bonne heure, il faut se réveiller très tôt le matin pour aller chercher la marchandise. Moi, je dis que ce sont vraiment des braves femmes. Et quand on parle des femmes battantes, moi, je pense que ce sont ces femmes-là. Face à l'appel des femmes du vivrier pour l'amélioration de leurs conditions de travail, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère a rappelé les efforts du gouvernement. Un certain nombre de programmes sont en cours. Le Purga 1, le Purga 2, etc. Il y a beaucoup de programmes qui visent à les accompagner et à faire un certain nombre de dons, notamment en matériel agricole, en semences, en engrais. Et tous ces programmes sont en cours de réalisation sur l'ensemble du territoire national. Alors qu'elles commémorent la fête du travail ce 1er mai, ces femmes ont en ligne de mire la construction de leur marché sur ce site de 3 hectares. Il est prévu pour être le plus grand de la commune de Bingerville, avec 21 stands dédiés à ce secteur d'activité. L'actualité, c'est aussi les échauffourées ce lundi entre les chauffeurs des nouveaux Gbaka l'Abidjanais et les Nyambro. Dans la commune d'Abobo, que s'est-il passé cet après-midi? L'éclairage de Tiemé Danger et Kimo Eric. Sur les lignes des communes d'Abobo et d'Adjamé, depuis ce lundi matin, les minibus l'Abidjanais. Au volant de véhicules flambant neufs, ces chauffeurs étaient loin d'imaginer une brève desserte de la population. Pourtant, ils y sont contraints. Moins de 4 heures d'opération après, on les retrouve stationnés le long de la voie express d'Abobo. Motif, un arrêt de travail consécutif à des actes de violence dont ils ont été cibles et victimes. Je voulais, au niveau d'Adjamé, il y a les petits vagabonds, eux se disent que non, ils sont Nyamro, ils sont pratiquement agressés. Quand ils ont tapé mon balanceur aussi. Maintenant, ils ont pris ma recette 6 mois. Parce qu'eux disent que non, Bara que nous on est en train de rouler là. Et ils ne veulent pas que le Bara roule. Ils disent non parce qu'on charge, on ne paye pas les chargements. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'on roule. Ils disent qu'il ne faut pas qu'on va rouler sur les lignes. Et pourtant, c'est ceux qui nous ont donné le véhicule. Et ils disent non, on n'a qu'à forcément faire la ligne. Les faux frais que les autres payent, il faudrait que ces véhicules-là aussi payent. Pourtant, l'État, le ministre des Transports a donné des consignes fermes. Travailler comme la Sotra travaille. Voilà pourquoi ils ont donné des arrêts à ces véhicules pour travailler.
Mais dans ces mêmes arrêts-là, les Nyamoro veulent s'arrêter, ils veulent encaisser. Pourtant, ils doivent payer la traite. Nous avons promis à l'État de Côte d'Ivoire de payer la traite correctement pour que ceux qui sont derrière puissent en bénéficier. Mais aujourd'hui, les Nyamoro défient l'autorité de l'État. Donc nous interpellons le président de la République de prendre un décret pour mettre fin à ce système. Pour éviter une risque généralisé, les parties sont conviées à une rencontre dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan. Sur les lieux, l'un des leaders des organisations syndicales incriminées s'explique. C'est un problème de chargement. À la gare où les gars chargent là, c'est pas un gars, c'est pas l'État qui nous a donné la gare. C'est nous qui avons négocié la gare où on est en train de charger. Mais si vous venez charger, maintenant vous avez trouvé des véhicules qui sont là chargés. Maintenant c'est à tout de rôle. Vous n'allez pas venir les trouver. Plus que 30 à 40 véhicules qui attendent le chargement et puis vous allez vous mettre devant eux pour charger. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi il y a eu des mésententes avec eux. Mais nous sommes venus déjà pour pouvoir trouver solution à ce problème. Comme nous sommes déjà à la préfecture de police, et c'est par la grâce de Dieu, on va avoir une solution fiable. Faut-il le rappeler, les véhicules de transport en commun l'Abidjanais s'inscrivent dans le projet de renouvellement du parc automobile et de modernisation du transport routier dans le district d'Abidjan. Lancé ce lundi sur les routes desservant les communes d'Abobo et de Yopougon, ces nouveaux Baka surnommés l'Abidjanais ont créé une agréable surprise ce matin, bien avant les échauffourées, comme l'a constaté nos reporters Pierre Dipomélin et Zécré Joseph. Adjamé Liberté et son vacarme habituel fait de coups de klaxon et des hurlements des vendeurs à la criée. C'est ici le point de départ de l'Abidjanais, nouveau véhicule de transport vers Abobo et Yopougon. En passant, j'ai vu un véhicule, il m'a dit de monter, c'est 200. Ça m'a étonné, ça m'a surpris parce que je ne pensais pas habituellement. C'est 300 francs dans la ville de payer. 300 francs lorsqu'il n'y a pas d'embouteillage, 400 francs lorsqu'il y a un embouteillage. Lorsque l'embouteillage devient encore de plus en plus intense, ça devient 500. Donc vraiment, ça nous plaît beaucoup et je pense que les choses seront faciles. Ça va nous aider particulièrement à économiser et à en garder encore plus à monnaie. 24 heures après leur livraison aux bénéficiaires, si les passagers sont agréablement surpris, ils espèrent surtout de meilleurs services. Les tarifs changent selon leurs humeurs. Tantôt, le matin, tu arrives, le transport passe à un autre tarif, un double tarif. Donc, on espère qu'avec ces nouveaux véhicules-là, on aura un tarif fixe comme les bus. C'est un joli car, bien fait, mais je ne souhaite pas qu'ils mettent encore des places au milieu là, pour obstruer le passage. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vont modifier le design qui est là. Donc, sinon, c'est bon, c'est vraiment confortable. Ça peut être aussi climatisé, ça ne gênerait pas. Cet apprenti qui s'affaire à charger l'Abidjanais est en réalité le propriétaire du véhicule. Il veut s'assurer de la bonne conduite de son business avant de le confier à l'équipage. C'est un nouveau chantier. Comme je n'ai pas encore eu un apprenti fiable, parce que moi-même je dois expérimenter pour voir les contours et ce qu'on peut gagner par jour. Et puis je vais prendre un apprenti qui m'y sied. Mais je préférais travailler les femmes. Les chauffeurs de ces minibus ont été formés et veulent rompre avec les stéréotypes et mauvaises habitudes. La manière de conduire des chauffeurs, il va y avoir un changement. Parce que tous ces chauffeurs qui ont reçu ces véhicules, ils ont reçu la formation. Vous allez voir aussi qu'au niveau des apprentis qui seront dans ces véhicules, ils seront différents des autres apprentis. Parce qu'avant, on assistait à des manquements, des apprentis impolis, tout ceci. Ça, c'est arrêté. On ne va plus les appeler les balanciers parce que c'est un nouveau véhicule qui sont là. Tout le confort est là. L'apprenti a sa place. Les passagers ils vont constater même que l'apprenti, quand le véhicule décolle déjà, la porte est fermée et puis il est assis confortablement comme eux. La particularité de nos mini-Baka Iveco, c'est-à-dire les prix seront respectés. Même l'embouteillage, les prix seront respectés. Et puis les passagers vont toujours arriver à destination. Là, c'est sûr. Soyez-en rassurés. L'Abidjanais, un minibus de transport de 20 places, monté entièrement en Côte d'Ivoire par Sotra Industries. C'est à Abobo que les premiers Baka Iveco, made in Côte d'Ivoire, ont été remis aux transporteurs, au cours d'une cérémonie officielle. Pour la ministre Candia Camara, maire d'Abobo, le succès de cette opération initiée par le ministère en charge du transport passe par un changement qualitatif des chauffeurs. L'opération commence par nous et c'est en même temps un défi. Parce que si nous voulons que cette opération se poursuive, il faut que les transporteurs d'Abobo, les premiers bénéficiaires, se montrent exemplaires. Exemplaires dans l'utilisation de ces véhicules, exemplaires
dans l'entretien de ces véhicules, exemplaires dans le comportement même et exemplaires à tout point de vue. Évidemment, exemplaires dans le remboursement des traites, dans le paiement des traites, parce que c'est en même temps une action de solidarité, parce que c'est grâce au bon comportement des premiers bénéficiaires que beaucoup d'autres bénéficiaires pourront avoir les véhicules et puis mener leurs activités de façon en toute sérénité. Cette première vague n'est qu'un début selon le ministère en charge du transport, qui compte moderniser le secteur en commençant par le renouvellement du parc auto. Mais 24 heures après leur mise en circulation, la ligne d'Abobozo a été perturbée par Denyambro, ses auxiliaires du transport, qui forcent les chauffeurs à payer des frais après le chargement de leur véhicule. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne reprise à toutes et à tous demain. Et on se retrouve à 19h50 ce mardi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.